Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans le cadre des podcasts en Christ. Les podcasts en Christ sont une plateforme pour vous apporter les détails de la connaissance précise de la théologie du Nouveau Testament. Oui, mesdames, messieurs, les podcasts en Christ, comme je le dis, c'est la plateforme pour apporter la lumière de l'Évangile qui nous a été donné, nous, dans cette génération, par les soins du ministère unique de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a reçu quelque chose de très extraordinaire, de quelque chose d'excellent, d'extraordinaire, capable de réorienter nos générations dans les plans originels de Dieu pour nous. L'humanité a été incluse dans le meilleur de Dieu après la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que nous rend compte les épîtres du Nouveau Testament. Lorsque Paul dit que nous sommes en Christ, il parle d'une position spirituelle dans laquelle l'univers, les cosmos, les humanités, toutes les générations ont été inaugurées, incluses. Et lorsqu'il déclare, lorsqu'il explique le contenu de son système de vérité en Christ, il parle des réalités invisibles que nous commençons à expérimenter lorsque nous sommes convertis en Jésus-Christ, lorsque nous sommes convertis par l'Évangile. Donc, la prédication de l'Évangile, mesdames, messieurs, telle que nous le voyons dans le corpus paulien, aide à mener l'humanité dans l'expérience authentique du salut et de la destinée éternelle que Dieu avait ordonnée pour l'humanité. Dieu, en Jésus-Christ, avait un plan, il avait une volonté, il avait un dessein. Et Jésus-Christ a été désigné comme celui-là qui constitue la substance et l'expression de ses intentions originales de Dieu par rapport au plan de la nouvelle création. Donc Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit ont décidé d'engendrer l'homme, de créer l'homme. Et les objectifs étaient que l'homme soit la demeure permanente de Dieu. Tout au long de l'histoire humaine, tout au long de la destinée humaine, après la chute, Dieu a commencé à préfigurer ces choses. Dieu a commencé à montrer ces choses. Mais au temps marqué, au temps de la consommation de tous les temps, toutes les saisons, Jésus est apparu, le Logos est apparu, comme la Bible nous le présente dans Jean. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, cette parole est apparue pour montrer donc à la race humaine leurs vraies origines, leur vraie essence, et leur présenter la théologie qui devait maintenant guider leur vie, qui devait maintenant, gouverner leur système de pensée durant les âges de maintenant. Donc, les âges de maintenant sont l'âge du Fils, l'âge du Christ, l'âge également des fils. Jésus-Christ, dans la théologie de Paul, est présenté comme le Fils aîné de plusieurs frères. Donc, le plan qui était de se donner une famille qui aujourd'hui, théologiquement, est étudiée comme l'Ecclésia, l'ensemble des fils de Dieu, l'ensemble de ceux qui ont été régénérés, qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et Seigneur, sont la famille de Dieu sur terre. C'était le plan original, le plan intentionnel, éternel du Père. Et nous voyons, mesdames, messieurs, que tout au long de l'histoire chrétienne, depuis le 1er siècle, il y a beaucoup d'hérésies qui ont été infiltrées, qui sont infiltrées par les faux docteurs, les faux enseignants dans l'Église, parmi lesquels l'enseignement sur Satan. Nous allons donc comprendre, mesdames, messieurs, dans cette série à laquelle je vous introduis dans le cadre de ces podcasts en Christ, Satan enfin démasqué et livré en spectacle. Nous parlons de Satan enfin démasqué et livré en spectacle. Oui, mesdames, messieurs, nous ne devons pas prêcher un autre évangile que Christ, mais il est important de connaître même nos adversaires, de comprendre même ce qui est le sens des choses, et des circonstances, des événements, et même les doctrines qui sont rapportées, quelles sont les intentions, quels sont les buts. Parce qu'en fait, Jésus-Christ est la seule véritable connaissance qui doit être apportée à l'humanité pour marcher efficacement dans les plans et l'intention éternelle de Dieu. Mais tout autre enseignement qui ne présente pas Christ est du diable. Maintenant, la question est, même le diable peut être quelque chose qui peut être mal compris et nous sortir également de l'essence même de la foi, parce que nous allons comprendre que l'essence de la foi bannit toute notion de peur, toute notion d'inquiétude, parce que la rencontre avec Jésus-Christ, la rencontre de la vérité, de la lumière, nous sort de la peur, nous sort de la tyrannie de la religion qui est la peur. Et je voudrais donc vous apporter certaines vérités, certaines lumières, comme je l'ai toujours dit. Les podcasts en Christ, dans le cadre des séries en Christ,
C'est pour vous apporter les lumières, les compréhensions qui vous permettront de marcher, comme Paul le dit dans Éphésiens 15, 5-15, avec circonspection, avec diligence, avec précision, avec sagesse. D'accord? Nous sommes dans un monde où toute la connaissance de Christ n'est pas encore reçue par tous. Oui, Jésus est mort pour tous les hommes. Jésus a sauvé toute l'humanité. Donc, de façon positionnelle, lorsqu'on dit en Christ, toute l'humanité est considérée, a été vue spirituellement, est considérée sauvée. Mais cette expérience n'est vécue ontologiquement lorsque chacun individuellement répond à l'appel de l'évangile, reçoit cette vérité et se convertit donc de la fausse religion, d'extradition à la vérité de l'évangile. D'accord? Ce sont donc des vérités, mesdames, messieurs, que nous devons examiner ici. L'évangile nous donne la révélation de Jésus-Christ, de la personne de Dieu, du Saint-Esprit. Bref, la doctrine du Nouveau Testament nous présente tout le discours concernant le sujet de Dieu, l'origine de Dieu, l'essence de Dieu, les plans de Dieu, et nous explique comment donc l'homme peut entrer en harmonie avec la personne de Dieu, ses plans, ses intentions. C'est cela avoir la foi. Et nous disons, mesdames, messieurs, il n'y a rien qui doit être caché. Et c'est ça le fondement de cette série que je vous ai apportée sur le thème de Satan enfin démasqué et livré en spectacle. Et je voudrais vous démontrer, et ça c'est un préambule pour vous préparer. Mesdames, messieurs, il y a tellement de choses qui sont dites et qui sèment la peur dans l'Église et qui terrorisent les chrétiens, alors que c'est nous les maîtres de la terre, alors que c'est nous qui sommes la lumière du monde. Donc, lorsque nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que Jésus-Christ, qui est la lumière, lorsqu'il viendrait habiter dans le croyant, va apporter la lumière aux autres personnes qui ne l'ont pas encore reçu. De la même manière que lorsque Jésus, le Logos, est descendu pour apporter la lumière au monde, il était la lumière qui est venue dans le monde et les saints n'ont pas reçu. La même chose, Jésus-Christ est aujourd'hui sur terre, il est parmi les nations, au travers de l'Église, plus particulièrement dans la vie des chrétiens régénérés, dans la vie des apôtres et prophètes, pasteurs, docteurs, réellement de nouveau, pour donner la lumière aux nations, pour éclairer les nations dans la connaissance précise de qui il est lui. Et c'est par sa connaissance, c'est par la connaissance intime de qui est Jésus, par la compréhension de la vraie nature de Dieu, que nous connaissons l'erreur, que nous connaissons ce qui est faux et que nous comprenons ce qui est le bien et le mal et que nous pouvons marcher avec victoire, sachant que nous avons vaincu Satan. Et il y a tellement de dispositions, je veux dire, des propositions, il y a des phrases, il y a des notions et des concepts qui ont été mal interprétés lorsque la Bible, ou si vous voulez, lorsque l'écriture a été soumise aux traductions. Tout au long de l'histoire, nous avons plusieurs traductions de la Bible, plusieurs versions de la Bible, qui sont nées du débat de ce que les théologiens ou certaines personnes qui se disaient être de lumière n'étaient pas d'accord. Donc toutes les versions de la Bible révèlent ce caractère non accordé de tous les humains, c'est-à-dire que les hommes ne s'accordent pas dans la vérité. Mais nous disons qu'au-delà, n'est-ce pas, de cette excitation des débats, comme Paul le dit, d'éviter les débats, au-delà donc de ces débats et de cette discussion vaine sur les notions, les mots, nous nous rendons compte que lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu la lumière, lorsque nous comprenons l'amour de Dieu, il n'y a rien que Dieu veuille nous cacher, il n'y a rien que Dieu veut ne pas nous faire comprendre. C'est pourquoi Jésus a dit dans les cas d'évangile qu'il n'y a rien qui est dit dans les maisons, sous les toits, derrière les portes, qui ne sera pas révélé en public. Nous sommes à l'âge du dévoilement de toutes choses. Et aujourd'hui, nous sommes capables de connaître, de comprendre avec précision les plans et intentions de Dieu pour notre vie. Et nous sommes, n'est-ce pas, la génération qui a reçu la lumière. Et cette lumière nous donne de marcher dans les lumières et non dans les ténèbres. Nous allons voir dans cette série, mesdames, messieurs, ceci n'est qu'une introduction, que Satan n'est pas ce que vous avez toujours cru. Le diable, appelez-le comme vous voulez, n'est pas toujours ce que vous avez cru. Et à moins que vous soyez correctement enseigné par la lumière qui est en Jésus, vous n'allez pas comprendre qui est votre vrai ennemi. Et nous allons voir dans cette série que signifie la vraie délivrance et que signifie le vrai combat spirituel. Nous allons voir que le combat spirituel est dans nos pensées. Nous allons comprendre que la vraie délivrance a eu lieu dans l'esprit et la vraie délivrance a eu lieu dans l'âme. C'est-à-dire que dans le système de pensée que nous assumons, dans les notions que nous avons reçues, qui constituent notre propre ennemi, qui constituent notre propre
obstacle, qui constitue notre propre joug. Et nous allons nous appuyer sur certaines déclarations que Jésus a faites. Nous allons faire l'exégèse, nous allons analyser à la lumière de certaines terminologies telles que Paul l'a reçues au 1er siècle, parce que la Bible, Luceron et beaucoup d'autres versions, n'est-ce pas, ont quelques disparités. Quand il dit disparité, ça veut dire qu'il y a certains aspects qui, aujourd'hui, ont constitué la source de l'erreur et de la pratique dans la vie de certaines personnes. Et ces erreurs, comme le monde aime bien ne pas vérifier les sources, les gens aiment bien transmettre, partager ce qu'ils sont sans vérifier les sources, c'est ainsi que, mesdames, messieurs, au fil des âges dans l'histoire chrétienne, beaucoup de forteresses issues de l'erreur d'interprétation, des faux docteurs, a été installées dans les pensées. Et ceci n'est pas nouveau. Donc, Jésus-Christ a eu à combattre ces lions, comme on le voit, a eu à combattre ces esprits, comme nous allons voir qu'est-ce que l'esprit. Et l'apôtre Paul également a fait face à ce genre de combat spirituel, où c'était pensée contre pensée, c'était parole contre parole, évangile contre évangile. Comme s'il y en avait plusieurs évangiles. Non, il n'y a qu'un seul évangile, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'une seule doctrine, il n'y a qu'une seule vérité. Et la vérité, mesdames, messieurs, comme nous l'allons démontrer aujourd'hui, la vérité est en Jésus. Le Seigneur nous a fait comprendre, par l'illumination qu'il nous a donnée, que lorsque on dit que la vérité est en Jésus, ça veut dire que Jésus-Christ est le paradigme qui définit le vrai contenu et le vrai sens des notions de tout le cosmos, tout l'univers. En quelque sorte, la personne Jésus qui est son œuvre est le dictionnaire, si on peut utiliser ce mot, est l'encyclopédie qui nous permet de définir toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Donc si nous voulons avoir la définition, le sens de toutes choses, la compréhension de la nature de toutes choses, nous devons nous référer à Christ. Et c'est ce que nous voulons faire dans le cadre de ce thème, dans la série des podcasts inédits. C'est une série inédite et nous n'allons pas sortir du cadre de l'évangile, mais nous allons apporter une connaissance qui va vous aider à faire la part des choses. Nous voulons diviser droitement les Écritures pour démystifier toutes les erreurs, tous les mensonges qui constituent aujourd'hui l'obstacle de la foi. C'est-à-dire que si vous avez mal compris une notion, comme l'apôtre Jean aime le dire, si vous avez mal commencé, la conclusion est claire, vous allez mal finir. Donc il faut bien commencer par la connaissance. Donc votre système théologique, vous voyez, votre doctrine va déterminer si vous allez faire long feu, si vous allez échouer en route, si vous allez, n'est-ce pas, persévérer jusqu'à la fin, si vous n'allez pas abandonner devant un obstacle, si vous n'allez pas changer de manteau, comme certains le font aujourd'hui, ils ont commencé, mais par les ambitions, ils sont retrouvés dans le camp même de ce qu'ils croyaient combattre. Mais pourtant, parce qu'ils n'étaient pas affermis, parce qu'ils ne s'étaient pas affermis dans la connaissance théologique, dans la doctrine, dans le vrai sens des notions des Écritures, ils se sont retrouvés en train de faire la promotion de quelque chose qu'ils sont censés combattre, qui sont censés démystifier, qui sont censés, n'est-ce pas, ne pas faire partie. Donc, Jésus-Christ est la vérité. Et cette vérité est la lumière des hommes, qui, lui, dans les âmes, dans le système de pensée, pour éclairer tout homme afin que les hommes ne marchent plus dans les ténèbres de l'ignorance. C'est l'opportunité pour nous, dans cette série, de comprendre donc le sens des mots ténèbres et lumière dans le Nouveau Testament. Nous allons comprendre le sens donc de Satan à la lumière de Jésus-Christ et des épîtres du Nouveau Testament, notamment Paul. Et nous allons nous interroger pourquoi est-ce que Paul fait tellement de mention à la déclaration en Christ, comme on aime le dire, en Christ, en Christ, en Christ, mais il fait très peu mention de Satan. Il fait très peu mention du combat spirituel tel que cela est présenté et pratiqué dans les églises modernes aujourd'hui, dans les églises religieuses, pentecôtistes et autres. Pourquoi est-ce que Satan, Paul n'en fait pas mention? Nous allons voir ces détails que la plupart de nous ne remarquons pas. Pourquoi est-ce que Paul étudie l'emphase sur la personne de Jésus-Christ? Et vous vous souvenez, Paul a dit dans 2 Corinthiens 2, verset 2, qu'il ne veut rien savoir, 1 Corinthiens 2, verset 2, que sa détermination secrète, certaines versions disent que sa résolution secrète, intime, c'est-à-dire qu'il n'a consulté personne, quand il n'a plus la résolution de ne rien savoir d'autre que Christ est crucifié. Il ne veut rien comprendre d'autre, c'est nous qui avons ajouté ça, il ne veut rien communier avec d'autres, il ne veut rien prêcher d'autre, il ne veut rien étudier d'autre que Christ est crucifié. Mais je vous ai dit, tant que vous n'avez pas certaines notions qui sont ôtées de votre esprit, lorsque vous n'avez pas la satisfaction, la clarté de certaines précisions, vous serez toujours en mode doute. Vous serez toujours en mode doute parce que vous voulez avancer, mais la peur
parce que vous n'avez pas une notion correcte. Vous n'avez pas la révélation correcte, l'enseignement correct dans votre doctrine de certaines notions, vous serez toujours balancé à toute votre doctrine. C'est ainsi que certains n'avaient pas se tenir devant les situations et dire que Satan est vaincu. Parce que pour étudier les termes, Satan est vaincu. La loi a été abolie, détruite. Mais on se pose la question, pourquoi est-ce que certains, je ne sais pas, s'ils sont illettrés ou ils ont un problème mental, permettez, excusez-moi, je ne sais pas, parce qu'ils disent intellect, ils se disent gros théologiens, spécialistes de la loi, mais est-ce qu'ils comprennent même? Et c'est ça le problème. Les gens lisent mais ne comprennent pas. Et comme l'apôtre Chen aime le dire, certains disent que la Bible dit, the Bible say, et lui dit, mais what the Bible say means? Qu'est-ce que ce que la Bible dit signifie et implique? Mesdames et messieurs, nous allons voir ce que signifie Satan dans le Nouveau Testament. Et au travers de cet enseignement, vous serez délivrés de la peur. Vous serez délivrés d'un esprit, c'est-à-dire que vous serez délivrés d'une pensée, de ce que vous ne connaissez pas. Parce que vous n'avez pas à avoir peur de ce que vous ne connaissez pas. Et c'est ce que nous allons faire dans cette série. Donc, je vous invite donc, mesdames, messieurs, à ce thème, Satan enfin démasqué et livré en spectacle. Nous allons démystifier. Nous allons mettre à nu Satan. Nous allons comprendre que Satan n'est pas ce qu'on nous a toujours dit. Et que ce mensonge a lié certains et a amené certains dans une vaine foi, dans les pratiques des choses obscures qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine du Nouveau Testament. Donc le but, c'est de vous délocaliser de certaines pensées, de vous sortir de certaines coquilles, de certains mythes, de certaines généalogies, de certains mensonges qui vous empêchent de fonctionner dans qui vous êtes réellement en tant que fils de Dieu, en tant que le royaume de Dieu, en tant que des sacrificateurs, en tant que les ministres, en tant que ceux qui ont l'autorité apostolique, prophétique, n'est-ce pas, d'amener les nations, d'amener les hommes dans la vérité, dans la lumière de Christ. Vous êtes la lumière du monde et vous devez comprendre que Dieu vous a donné l'autorité, le plein pouvoir que Christ avait dans ce monde et que si c'est en vous, vous devez comprendre que Satan n'est rien qu'une notion, n'est rien qu'un mensonge. Et nous allons comprendre que lorsque la Bible dit une chose, c'est ce qu'elle est. La Bible dit qu'il a été dépouillé, il a été livré en spectacle. Et nous allons comprendre donc, quand Paul parle de livrer en spectacle, à quel événement à quel événement dans le cadre antique, dans le milieu social où il a vécu, que renvoyait cette notion de livrer en spectacle. Nous allons comprendre cela et nous allons voir que Paul vraiment, c'est une icône. Paul, c'est toute une institution. Paul, c'est toute une théologie. Paul, c'est toute une doctrine. Et si vous voulez vraiment être un chrétien libre, un chrétien qui expérimente son émancipation, sa liberté, son envol, la cesse spirituelle, vous devez comprendre ce que Paul enseigne. Et vous devez comprendre l'emphase que Paul met dans la déclaration en Christ et dans la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Vous devez comprendre que la puissance pour vaincre dans les œuvres de ce qui est appelé Satan, tel que nous allons le voir, je ne vous en dis pas plus. Vous allez comprendre que c'est là où réside la puissance, le pouvoir. Le vrai pouvoir réside dans la connaissance. Et je voudrais vous dire que le vrai pouvoir réside dans la compréhension avec précision et exactitude de ce que la parole de Dieu, de ce que les oracles de Dieu nous expliquent. C'est ça la révélation. C'est ça l'illumination. Donc le but, c'est que vous soyez illuminés dans la vraie connaissance de qui est Jésus et de qui vous êtes. Et de comprendre qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et de comprendre que vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité et que votre juridiction vous a été accordée et que vous êtes le maître de cette juridiction et c'est vous qui dictez la loi. Afin que vous compreniez que vous êtes les maîtres et qu'il y a longtemps vous êtes restés des esclaves parce que vous étiez mal affermis, vous n'étiez pas enseignés. En fait, vous n'étiez pas sous la bonne administration. Donc, c'est l'administration de l'esprit que nous apportons. Nous apportons la vraie compréhension du mystère de Dieu. Et nous allons démystifier également le mystère de Satan. Et nous allons mettre à nu toute doctrine qui ne glorifie pas Jésus. Toute doctrine, n'est-ce pas, qui sert les intérêts antichristes de tous ceux qui sont contre, dans l'agence de ceux-là qui utilisent la peur pour spolier, pour, mettre les hommes à l'insécurité pour leurs intérêts, pour leur agenda. Il est temps, et comme Jésus l'a dit, le temps est venu où la connaissance augmentera. La connaissance, c'est-à-dire que les gens qui ont pris les titres et tout ça, vous serez dévoilés. Et ça va nous aider également, donc nous ne devons pas avoir peur de ce genre d'enseignement. Nous ne devons pas avoir peur d'affronter. Vous savez, lorsque vous avez peur, vous n'allez jamais vous élever. Et c'est ça.
Et c'est étonnant, et ce qui motive, comment on dit, notre intervention dans le cadre de cette série, c'est que nous nous sommes posé la question, pourquoi les gens sont aptes à écouter des films, à lire des livres diaboliques et à parler de certains sujets vraiment qui donnent la chair de poule, hein, si on peut le dire comme ça, entre guillemets, parler comme un humain, la chair de poule, ils sont à l'aise dans ces choses, voient n'importe quoi, les choses obscènes, mais lorsqu'il s'agit de parler de Jésus-Christ, les gens sont réfractaires, les gens vous rejettent, les gens vous critiquent. Et tu vois, et vous met dans un état et vous avez honte. Et alors que la Bible dit que ce n'est pas nous qui devons avoir honte. Et Paul dit que nous n'avons pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour nous en faire entrer dans l'expérience du salut. Hein, pour l'expérience de notre destinée. C'est vous qui devez avoir honte. Il y a des choses que vous faites en public, il y a des choses que vous dites, vous devez avoir honte de ça. Il y a des confessions que vous faites, vous devez avoir honte parce que vous mené Jésus, vous identifiez Dieu dans les choses qui n'ont rien à voir avec sa gloire, qui n'ont rien à voir avec son essence, qui n'ont rien à voir avec l'excellence de Dieu. Et c'est ainsi que dans certaines églises, on amène les chrétiens à communier, à contempler avec quelque chose qui n'a rien à voir avec Jésus. Et on parle de Jésus, Jésus, Jésus. Alors qu'on amène les gens à contempler avec, je sais quoi, les faux dieux, les idoles, qui détruisent la foi, qui détruisent les âmes, qui détruisent les vies, détruisent les familles. Nous voulons démasquer ces choses, nous voulons condamner ces choses. Et ça, mesdames, messieurs, pour chuter, dans le cadre de cette introduction, sur le thème Satan enfin démasqué et livré en spectacle, nous voulons vous apporter les armes pour mener le bon combat spirituel, offensif et défensif, comme Paul le dit. Et là, c'est la défense de l'évangile que nous voulons faire. Donc, nous ne parlons pas de Satan en lui-même. Nous ne parlons pas de certains disent Satan. Nous voulons vous faire comprendre l'erreur. Nous voulons vous comprendre la stratégie que certaines agences, que certains groupements ou certaines personnes, certains pièges que certaines personnes ont développés pour vous attraper, pour attraper les âmes faciles, ceux qui ne sont pas affermés, ceux qui ne sont pas correctement enseignés dans la saine doctrine. Donc le but est de remettre en valeur Christ. D'accord? Christ a sa valeur, Christ n'a pas besoin qu'on le défende, mais nous, techniquement parlant, humainement parlant, nous avons besoin de sauver nos âmes, nous avons besoin de sauver les âmes faibles, d'arracher sur la bouche du loup, du lion qui rôde, les âmes faibles et sensibles qui n'ont pas eu des maîtres, qui n'ont pas été enseignés correctement dans la connaissance de Dieu. C'est ça qu'il est question, afin que vous soyez des hommes faits, des hommes affermis, des télios, des hommes établis et inébranlables. C'est le but. Parce que si vous ne pouvez pas marcher efficacement dans votre foi, en vous tenant compte de la vérité et d'exprimer les raisons de votre foi en toute liberté et joie devant ceux qui vous demandent les raisons, pourquoi est-ce que vous croyez en Jésus-Christ, si c'est ci, qui vous critique, sans cet affermissement. Et c'est ce que Paul dit, lorsqu'on vous demande les raisons de votre foi, parlez avec joie, liberté, sans contrainte, sans peur, avec assurance, pour votre assurance va les amener à comprendre que c'est vous qui êtes dans la lumière. Parce que nous sommes dans un monde en envers aujourd'hui où la vérité est vue comme les ténèbres et les ténèbres sont vues comme la lumière. Donc le but, donc, mesdames et messieurs, pour chuter, c'est d'apporter la lumière, la véritable lumière de qui est Jésus-Christ et de qui c'est qui est mensonge. Nous allons donc faire lever les voiles, nous allons enlever les masques et vous allez voir par vous-même, vous allez comprendre par vous-même. Et vous allez savoir si vous êtes vraiment en Christ et vous allez revoir vos pratiques, vous allez interroger vos doctrines. Et c'est ça l'objectif final de cet enseignement, de cette série. C'est de vous amener à revisiter vos croyances. Est-ce que ce que vous avez reçu, vous avez cru, ou que vous croyez, que vous pratiquez, est-ce que c'est la saine doctrine? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui vous dit ça? Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ vous a montré? Est-ce que c'est ce que les apôtres vous disent que vous êtes chrétien? Est-ce qu'être chrétien, c'est être crétin? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pratiquons qui sont contre nous. Il y a certaines choses que nous assumons qui sont contre nous. Donc, nous allons voir que nous devons être correctement enseignés et l'enseignement complet de l'Évangile nous montre la vérité et nous montre également l'erreur afin que nous soyons capables de discerner dans notre marche quotidienne qui est la vérité, qu'est-ce que la vérité et qui ne l'est pas, afin que, mesdames, messieurs, je sois trouvé irréprochable devant Dieu, devant les hommes, dans ma profession, dans ma foi et dans ma marche. Ceci est un meilleur enseignement. Nous bénissons Dieu pour ces choses qu'il nous a montrées tout au long de ces années et nous bénissons Dieu pour la satisfaction que nous avons eue et nous bénissons Dieu pour certains éclairages que l'apôtre John a fait. Donc nous voulons apporter cette connaissance pour aider certains à sortir de la supercherie et à sortir du mensonge et à se concentrer sur Jésus-Christ. Nous voulons vous montrer comment vous concentrer sur Jésus-Christ et mépriser tout ce qui n'honore pas Christ et déshonorer tout ce qui n'honore pas Christ. Vous allez vous concentrer sur Christ. Vous allez voir en vous les énergies de Dieu seront produites dans de vous. Vous ne serez plus distrait par quoi que ce soit. Vous ne serez plus intéressé, flatté
Vous serez impressionné simplement par Christ. Parce que Paul a dit, celui qui a vu Christ a vu la vie. Et la joie qu'il y a et la paix qu'il y a, oh là là, elle est imperturbable. Et c'est ça le but et les objectifs de cette prédication. Mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons donc commencer à explorer comme ça, petit à petit, progressivement, la sagesse cachée derrière ce thème. Dieu veut nous donner une lumière qui va nous aider à discerner, à distinguer la vérité de l'erreur, afin que nous marchions avec circonspection dans ce monde-ci, où la majorité ne sont pas encore parvenus à la vérité, à la lumière qui est en Christ. La lumière est en Christ, elle n'est nulle part ailleurs. Si vous n'êtes pas en Christ dans l'évangile que Paul a reçu, certainement vous êtes dans une erreur. Certainement vous pratiquez quelque chose que vous ne connaissez pas. Certainement vous professez quelque chose que vous ne savez pas. Donc, réveillons-nous de ce sommeil. Sortons, n'est-ce pas, des mythes, des traditions juives et des mythologies et saisissons la vraie foi qui nous est donnée au travers de la doctrine et des impératifs du Nouveau Testament au travers de l'évangile que Paul a reçu. Mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit la prochaine fois, pour continuer sur ce thème. Satan, enfin démasqué et livré en spectacle. Démystifier et renverser les forteresses et les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance précise du Fils de Dieu. C'est cela, comprendre et pratiquer la vraie délivrance et le vrai combat spirituel en Christ. Le mystère de Satan à la lumière de l'évangile de Dieu en Christ Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question. Amen.